Le 12e Festival international du film de Marrakech et un invité de marque. Il fait une masterclass et puis aussi il reçoit l'hommage tant mérité, Jonathan Demme. Bonjour. Bonjour. Merci infiniment d'être là. Évidemment, Le Silence des agneaux, Philadelphia, tant d'autres films, des documentaires. Vous êtes quelqu'un de libre. Et j'allais presque dire, c'est le mot qui vous convient le plus. Oui. En tant que réalisateur, j'ai toujours suivi mes envies. Et je déteste me répéter. J'aime faire des films et c'est la seule chose qui m'inspire. Est-ce que c'est vrai qu'un jour vous avez dit dans une interview « Je suis content de ne plus faire partie de ce cirque ». Vous parlez d'Hollywood. Vous savez, à une certaine époque de ma vie, je faisais beaucoup de films avec le système hollywoodien. Et j'ai adoré cela à cette époque. Mais à un moment, j'ai eu besoin de respirer plus d'oxygène. J'ai eu le sentiment que je pouvais m'amuser beaucoup plus en dehors du système. Mais bon, je ferai peut-être un autre film avec Hollywood, mais c'est beaucoup de travail. Je ne sais pas quoi dire, c'est énormément de boulot de faire un film. Et ça l'est encore plus de réaliser un film dans le système hollywoodien. Oui, mais vous avez dit aussi, faire du cinéma, c'est chercher à approcher la pureté de la vérité. Et quand on l'a, c'est quelque chose qui est très précieux. Aujourd'hui, j'ai la sensation, surtout parce que j'adore faire des documentaires, que la recherche de la vérité est un énorme carburant. Pendant qu'on filme, au fur et à mesure, on découvre l'essence de la réalité qu'on a devant soi. Que ce soit pour un documentaire ou même une fiction. C'est quelque chose que je ressens lorsque je suis troublé et que je ne sais pas comment filmer une scène. Je me demande quelle est la vérité de cette situation. Quand on recherche vraiment la vérité, on ne peut pas se tromper. Quand vous faites un documentaire, vous avez travaillé sur le Cambodge, vous avez filmé beaucoup de choses, des documentaires musicaux. Quand vous parlez de cette vérité, il y a une vérité humaine qui est la même que ce soit une fiction ou un documentaire. On atteint quelque chose. C'est intéressant. Lorsqu'on filme une œuvre musicale, parfois j'ai la sensation que c'est le genre le plus pur à filmer. Il n'y a pas de script, il n'y a pas d'histoire à suivre comme dans un documentaire. Vous capturez la créativité des musiciens dans l'instant. Et il me semble que le cinéma et la musique ne font plus qu'un quand on filme un concert. Retrouver la vérité de la performance musicale, savoir ce que cela fait d'être avec Neil Young sur scène, raconter son histoire directement à travers lui, avec de beaux moments d'intimité, je trouve cela très exaltant. Ouais. Quand on fait Philadelphia, c'est une œuvre de fiction et en même temps, c'est un film totalement bouleversant et totalement vrai. Oui. Lorsque nous avons fait Philadelphia, beaucoup d'entre nous, et moi-même, avions de nombreux amis ou de la famille qui combattaient le sida à cette époque. Donc toute la vérité, la réalité que nos proches traversaient s'est infiltrée dans le film. Beaucoup de scènes du film sont des copies des expériences que j'ai vécues ou que l'écrivain du livre a vécues. Oui. Ouais. Et Le Silence des agneaux, au-delà du succès immense de ce film, c'était un film sur la profondeur, les turpitudes humaines, sur le bien et le mal. Eh bien, Jodie Foster m'a fait un magnifique cadeau la première fois que je l'ai rencontrée pour parler du film. Parce qu'elle m'a dit, pour moi, cette histoire, Le Silence des agneaux, c'est vraiment l'histoire d'une jeune femme qui essaye très durement de sauver la vie d'une autre jeune femme, alors que tous ces hommes lui rendent la tâche très très difficile. Alors ça m'a permis de voir Le Silence des agneaux dans le cadre d'une aventure presque féministe. Et j'aime beaucoup ça. Mais cela parle vraiment du désir de sauver quelqu'un, et c'est une histoire extrêmement humaine. Ouais. Et alors, ici, à Marrakech, évidemment, il y a cette réalité de ce Maghreb, de ce monde, de ce
pays, vous êtes allé au contact des gens, je le sais aujourd'hui. Vous trouvez évidemment ça extraordinaire, de rencontrer ces cultures, d'essayer de comprendre ce qui se passe ici. Oui. Vous savez, ces 4 derniers jours ont été une expérience absolument incroyable pour moi. Je crois que j'ai été renversé par l'hospitalité et la chaleur des Marocains. Je me sens chez moi ici. Je suis très vite tombé amoureux du Maroc et des Marocains. Et je souhaiterais qu'ils soient mieux compris. Car je pense que parfois, le Maroc est sanctionné parce que c'est un pays musulman, parce qu'il se situe dans ce que nous appelons le Moyen-Orient. Alors les gens se disent « Oh, j'ai peur du Maroc », mais il ne faut pas avoir peur du Maroc. J'aime ce pays et ça a été une énorme leçon pour moi et c'est une expérience qui peut changer la vie. Oui. Parmi les films présentés ici, il y a un film marocain qui raconte ici les attentats qui ont frappé Casablanca. Et puis il y a eu un attentat il y a 1 an ici, plage Amafna, à Marrakech. C'est une réalité dont les cinéastes s'emparent. Vous savez, je ressens ça. Et c'est pas une réponse directe à votre question, mais ce que je veux dire, c'est que j'ai déjà vu 4 films marocains et chacun de ces films est très courageux, très vrai. Ils traitent des problèmes fondamentaux d'aujourd'hui. Et j'ai l'impression que le Maroc est le dernier pays à arriver sur la scène du cinéma international. Ça marche. Vous savez, il y a quelques années, c'était la Roumanie. Et soudainement, on se disait, oh mon Dieu, tous ces films magnifiques viennent de Roumanie. Avant, nous avions découvert le cinéma coréen. Aujourd'hui, c'est au Maroc que ça se passe. Simplement, et pour terminer, revenir à ce que je disais, vous êtes libre. Vous avez commencé avec des séries B, vous avez même réalisé un épisode de Colombo. Vous avez tout fait, vous avez eu tous les Oscars et aujourd'hui, on a l'impression que vous êtes encore comme un jeune cinéaste qui se dit « qu'est-ce que je vais faire demain ?» Oui, vous savez, plus que jamais dans ma vie, j'adore tourner, j'adore filmer, j'adore travailler avec une équipe. J'ai tourné un film il y a environ 3 mois avec André Grégory et Wally Shawn. C'est l'adaptation d'une pièce d'Henrik Ibsen qui s'appelle Solness le constructeur. Et j'ai adoré cette équipe. Filmer les acteurs. Mais j'aime aussi prendre ma petite caméra digitale, y aller quelque part et commencer à filmer un nouveau documentaire. J'adore filmer. Je ne sais pas ce qui va pas chez moi. Merci Jonathan Demy. Et nous on aime vos films, on aime les regarder. Merci d'avoir été notre invité à Marrakech pour le 12e Festival international du film, l'invité d'honneur. C'était une belle semaine que nous avons passée ici avec ce festival. Merci Jonathan Demy. Merci beaucoup. Fantastique.